Je me suis rendu compte en accompagnant les enfants que ce qui posait problème, c'était la surprise, en fait, l'inconnu. J'ai rencontré des étudiants en ingénieur industriel sur Charleroi et eux m'ont dit « Madame, on a un travail pour l'école à faire et vous avez une idée, donc si vous voulez, on vous fait votre maquette ». Et donc cette IRM factice est construite à dimension 3/4 d'une vraie, justement pour familiariser les enfants à l'examen de l'imagerie médicale par résonance magnétique. Une semaine avant de recevoir l'enfant en imagerie médicale, en IRM, eh bien, nous téléphonons aux parents. Et là, on prend un peu la température, on voit un peu le degré d'inquiétude de l'enfant ou de son parent. Parce que parfois, ce qu'on fait ici sert surtout aux parents. Notamment lorsqu'il s'agit d'un bébé. Quelquefois, les bébés bougent bien. Et pour aider l'enfant, on l'emmaillote dans une couverture. On l'installe dans la machine comme ça. Et puis soit moi ou le parent, ça dépend un peu du degré de possibilité du parent. Je m'installe comme ceci, à plat ventre dans la machine et je passe l'IRM avec l'enfant. Et je soutiens ici pour éviter que l'enfant ne bouge sa tête. Et donc tout l'intérêt pour un enfant de venir ici dans la pièce pour tester, c'est justement de s'approprier la machine. Peu d'enfants font vraiment le test jusqu'au bout, mais beaucoup d'enfants aiment s'approprier, c'est-à-dire prendre le contrôle de la machine. Et donc ils testent, ils font le tour de la machine, ils demandent s'ils peuvent essayer. Et donc essayer, c'est pas tellement se coucher eux-mêmes dans la machine, mais c'est vraiment eux-mêmes appuyer sur le bouton. En général, la durée d'un examen est de 15 à 20 minutes. Et pour que les enfants se repèrent dans quelque chose qu'ils connaissent, je leur dis ça dure à peu près comme une récréation. Autre détail, on a tous un casque, donc en général soit le parent, soit moi sommes à côté de l'enfant et donc on convient de signes, on fait comme ça pour dire que tout va bien, qu'on est arrivé à la moitié, voilà, et on fait des sourires et on rassure l'enfant comme on peut. Donc, quand l'enfant est couché sur le dos, le parent peut le toucher du pied jusqu'au genou parce que quelques petits mouvements de caresse ou autre chose risquent de mener des vibrations jusqu'à l'épaule et on risque d'avoir des images floues. Donc tout ça, ce sont des recommandations que je fais avant.